Cette saison, je vais présenter un spectacle qui s'appelle Sigifin. Il s'agit d'une co-création avec d'autres chorégraphes. C'est un projet qui est orienté vers la jeunesse africaine. Naomi Fall qui est au Mali, Ladji Koné qui est au Burkina Faso et Alioune Diagne qui se trouve à Dakar, enfin plutôt à Saint-Louis. Et tous les quatre, nous avons accompagné 9 danseurs, 3 de chaque pays, à faire un spectacle qui s'appelle Sigifin. Nous avons répété respectivement dans les 3 pays. On a commencé à Saint-Louis au Sénégal, ensuite au Mali. Nous sommes ensuite allés au Burkina Faso et on a terminé la phase de création à Dakar, à l'Institut français. Et l'idée, c'était que chaque chorégraphe avait 3 semaines pour faire sa création. Et ensuite, le chorégraphe suivant partait de là où s'était arrêté le chorégraphe sans avoir vu ce qu'il avait fait avant et continuait la chorégraphie. C'est le principe un peu du cadavre excrit. J'ai fait le lien entre les 3 parties proposées par ces chorégraphes-là pour que le spectacle puisse avoir lieu et fasse sens. Donc on est sur une proposition d'1 heure avec une musique d'Amir Léon et un spectacle qui est en 3 temps avec une première partie de Ladji qui est très chorégraphiée, très dansée avec un mélange entre les danses africaines, les danses urbaines, la danse contemporaine, avec même du chant. On a une deuxième partie que Alioune Diagne nous propose qui est un peu plus sur le rapport aux autres, le rapport entre justement ces 3 pays qui sont limitrophes mais qui finalement ont des cultures très différentes. Donc on est sur un rapport justement de cette jeunesse qui est en mouvement. Et la dernière partie, une partie qui est beaucoup plus théâtrale, chorégraphiée par Naomi Fall. Et voilà, c'est surtout sur une espèce de parodie, on va dire, sur justement les projets et les multiples projets qui sont proposés à cette jeunesse et aux Africains, qui justement a envie de donner, faire partie en tout cas du débat et de montrer qu'aussi elle a sa propre réalité. Et c'est aussi pour moi l'enjeu de ce projet. Mon fils, qui est né, le sort d'une représentation. J'ai eu le temps de l'accompagner, qu'il arrive. Et ensuite, j'ai filé dans un train et j'ai fait une représentation le soir même ici à Jean-Villard. Donc ça, c'est quand même pas rien. C'était un peu long la période quand même, où on était chacun isolé, les gestes barrières, les masques, gel hydroalcoolique, faire attention. Effectivement, il faut continuer de faire attention, mais ce qui est important avant toute chose, c'est ne pas perdre goût à la vie et puis juste se dire que malgré tout, ce qui est le plus fort, c'est ce que nous traversons et ce que nous vivons et ce que nous partageons ensemble. Les applaudissements du public, en fait, parce que c'est là où finalement, une fois qu'on a fini de donner ce qu'on a à donner, le public nous donne. Donc c'est ces moments-là qui sont pour moi les plus beaux. C'est un jour lorsque je me suis emmêlé les pinceaux sur toute ma chorégraphie et je ne savais plus où j'en étais. Ça, c'est horrible. Je prends toujours le temps de respirer 6 fois, bien inspirer, bien expirer. Et du coup, ça me permet justement de me focus et de ne pas avoir l'esprit qui vagabonde et qui, comme qui dirait, saute d'arbre en arbre comme un singe. Capitaine Flamme. Celui de peut-être pouvoir disparaître. Et ça permet des fois de se faire oublier et puis d'être ailleurs tout en étant présent. Surtout, profiter de la réouverture des salles de spectacle, des musées, des salles de concert pour reprendre vite la vie.